Le village d'Akoro est mine et champ d'or. Au cœur de ce village vivaient Emika et Edeora, un couple admiré de tous ceux qui les connaissaient. Leur modeste demeure symbolisait l'amour et l'harmonie, et leur mariage était souvent décrit comme parfait par les voisins qui passaient par là. Emika était l'image même de la fiabilité et de la force, un homme qui travaillait sans relâche pour assurer la prospérité de sa famille et de son village. Il passait de longues heures sous un soleil de plomb, à s'occuper de ses champs avec soin. Ses mains étaient abîmées par des années de labeur, mais son comportement était doux et bienveillant. C'était l'homme vers qui tout le monde à Akoro se tournait en cas de besoin, celui qui portait le poids du monde sur ses larges épaules sans se plaindre. À la maison, sa femme, Edeora, arborait une beauté que les années de mariage semblaient intactes. Ses yeux brillants et ses mouvements gracieux évoquaient une femme qui rêvait autrefois de quelque chose de plus. Elle était douée pour maintenir leur maison en ordre et préparait souvent des repas qui emplissaient l'air de parfums alléchants. Aux yeux du monde extérieur, elle avait tout pour elle. Un mari travailleur, un foyer stable et le respect de la communauté. Mais entre les murs de leur foyer, le cœur d'Edeora était agité. En apparence, le mariage d'Emika et d'Edeora semblait parfait. Mais Edeora se sentait prisonnière de sa prévisibilité. Elle ne parvenait pas à identifier le moment précis où la joie qu'elle ressentait autrefois commença à s'estomper. Peut-être était-ce dû au silence qui emplissait leur soirée, là où autrefois régnait rire et conversation. Ou peut-être était-ce dû à la préoccupation constante d'Emika pour ses chants, qui lui laissait peu de temps. Alors qu'Emika rentrait tard un soir, la chemise trempée de sueur et les bottes couvertes de boue, Edeora posa un bol de soupe fumante sur la table. Elle le lava avec un léger sourire, mais son cœur était serré de désir. Il la salua d'un hochement de tête et s'assit, mangeant en silence. Le doux crépitement du feu emplissait la pièce, contrastant fortement avec le silence qui les régnait. « Tu es en retard, » dit Edeora, brisant le silence. Les champs avaient besoin de plus de travail, répondit simplement Emika. Il ne leva pas les yeux, concentré sur son repas. « As-tu parfois l'impression qu'il y a plus dans la vie que ça ?» demanda-t-elle d'une voix hésitante. Emika marqua une pause, une cuillère à mi-chemin de sa bouche. « Que veux-tu dire ?»« Je ne sais pas, » dit-elle en haussant les épaules. « Parfois, je me demande si c'est tout. » Emika rit doucement, prenant ses paroles pour une remarque légère. « Nous avons une belle vie, Eda. De quoi manger, un toit au-dessus de nos têtes. Que demander de plus ?» Edeora força un sourire, hochant la tête comme pour acquiescer. Mais au fond d'elle, ses pensées bouillonnaient. Il ne comprenait pas. Il ne le fera jamais. Les jours passaient à la même allure. Emika partait avant l'aube, sa machette en bandoulière, et revenait après le coucher du soleil, épuisé mais satisfait. Edeora passait ses matinées à faire le ménage et à cuisiner, ses après-midi à tresser des paniers ou à faire le marché. Mais malgré les étals animés et les bavardages amicaux, elle ne parvenait pas à se débarrasser du sentiment de vide qui la suivait partout. Elle repensait souvent à l'époque d'avant son mariage, avant Emika, où sa vie était pleine de possibilités. Elle avait été courtisée par de nombreux prétendants, chacun cherchant à attirer son attention. Parmi eux se trouvait un homme qui avait autrefois fait battre son cœur, qui lui avait parlé d'aventures bien au-delà des frontières d'Akoro. Mais son père avait choisi Emika, le choix stable et fiable. Et Edeora, toujours dévouée, avait accepté. À mesure qu'elle avançait dans la vie, elle se demandait si elle avait pris la bonne décision. Emika était un homme bien, mais était-il fait pour elle? Cette pensée la rongeait, et la culpabilité qui l'accompagnait la rongeait encore plus. Un soir, alors qu'Emika était assis près du feu et affûtait sa machette, Edeora l'observait en silence. Son visage était marqué par la lassitude d'un homme qui travaillait dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle ressentait pour lui un pincement d'affection, mais aussi un pincement de ressentiment. Elle voulait plus que les chants, les corvées, la routine, mais elle ne savait pas comment le dire. Au lieu de cela, elle se leva et se dirigea vers la chambre, le laissant seul avec ses outils et ses pensées. Emika leva les yeux en partant, sentant la tension, mais ne sachant comment l'apaiser. Le silence entre eux s'était épaissi, et aucun d'eux ne savait comment le surmonter. C'était leur vie, parfaite aux yeux de tous, mais remplie de doutes inexprimés et de désirs inassouvis à l'intérieur. Edeora se sentait prisonnière d'un monde qui ne lui ressemblait plus, et elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose allait changer.
Le marché d'Akoro était un véritable centre de vie et d'énergie. Les marchands bordaient les rues avec leurs marchandises, les ignames fraîches étaient soigneusement empilées sur des chariots, des rangées de tissus aux couleurs vives pendaient à des étals improvisés, et le parfum des cacahuètes grillées se mêlait à celui des épices. Les femmes marchandaient avec les vendeurs, les enfants couraient d'un étal à l'autre et les rires montaient par vagues au-dessus de la charte. Édéora déambulait dans cette ambiance animée, son panier tressé en bandoulière. Elle venait souvent ici, non seulement pour s'approvisionner, mais aussi pour la distraction que lui offrait le bruit et le mouvement. C'était une brève échappatoire au rythme calme et prévisible de sa maison. Mais aujourd'hui, son cœur était particulièrement lourd. Elle allait distraitement d'une stalle à l'autre, les pensées perdues. Eudora! La voix était grave et familière, l'arrêtant à mi-chemin. Elle se retourna, et son cœur fit un bond. Là, debout à quelques pas, se tenait Ethan. Il ressemblait presque exactement à ce qu'elle se souvenait de lui, même si le temps avait raffiné ses traits. Ses larges épaules étaient enveloppées d'un élégant pagne, et une chaîne en or brillait sur sa peau sombre. Son sourire confiant était le même, un sourire qui lui avait autrefois fait trembler les genoux. « Ethan » murmura-t-elle, l'incrédulité teintant sa voix. « Ça fait longtemps » dit-il en s'approchant. Son regard s'attarda sur elle, s'imprégnant de sa présence. Édéora ne put qu'acquiescer, ses pensées s'emballant. Elle n'avait pas vu Ethan depuis des années, pas depuis que son père le lui avait interdit. Il avait été son premier amour, un homme plein de charme et de promesses d'une vie bien au-delà des frontières d'Akuru. Mais son père l'avait rejeté, le considérant comme un rêveur, indigne d'une femme comme Édéora. Au lieu de cela, il avait arrangé son mariage avec Emika, un choix pratique. Ethan était parti peu après, disparaissant de sa vie sans un mot. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle finalement, sa voix à peine audible par-dessus le brouhaha du marché. « Affaire » répondit-il d'un ton décontracté. « J'ai voyagé pendant des années, faisant du commerce dans différents villages. Mais il était temps de rentrer. » Il marqua une pause, son regard s'adoucissant. « Et je suis contente de l'avoir fait. » La chaleur de ses paroles la submergea d'émotion. Ils restèrent là un moment, la foule s'agitant autour d'eux comme s'ils étaient les deux seuls présents au marché. Finalement, Ethan fit un geste vers un coin plus calme. « Parlons, » dit-il. Ils trouvèrent un coin ombragé sous le grand Iroko, près du marché. Ethan s'appuya contre le tronc, les bras croisés, tandis qu'Édéora était assise sur un bambin en bois. Il commença à lui raconter sa vie, comment il avait bâti un réseau commercial prospère, voyageant de village en village, toujours à la recherche de la prochaine opportunité. Ce n'était pas facile, admit-il d'un ton empreint de fierté. Mais j'ai toujours su que je réussirais. Eudora écoutait, captive. Il parlait avec une passion et une assurance qui contrastaient avec le pragmatisme discret d'Emeka. Tandis qu'il parlait, elle se sentit transportée dans le souvenir de l'époque où elle rêvait d'une vie au-delà d'Akoro, une vie d'aventure et de sensations fortes. Une vie qu'Ethan lui avait autrefois promise. « Et toi » demanda-t-il, le regard fixé sur elle. « Comment la vie t'a-t-elle traitée » Elle hésita, ne sachant que répondre. Elle aurait pu lui dire la vérité, qu'elle se sentait piégée, aspirant à quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. « La vie a été belle » dit-elle finalement. « Emeka est un homme bien. »« J'en suis sûr » dit Ethan, même si son ton était indéchiffrable. « Mais es-tu heureux » La question la surprit. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais ne sut que dire. Était-elle heureuse? Cette pensée persista longtemps après la fin de leur conversation. Les jours suivants, Édéora se surprit à penser à Ethan plus souvent qu'elle ne voulait l'admettre. Son sourire, sa voix, ses mots, tout cela résonnait dans son esprit comme une chanson inoubliable. Elle se disait que c'était inoffensif. Il n'était qu'un vieil ami, quelqu'un qui avait réveillé en elle les souvenirs d'une vie qu'elle avait imaginée. Mais lorsqu'elle le revit au marché quelques jours plus tard, sa détermination s'affaiblit. Il l'accueillit avec le même sourire chaleureux, et avant même qu'elle ne s'en rende compte, ils déambulaient ensemble dans les magasins animés. Ethan lui acheta des cacahuètes grillées à un vendeur, riant tandis qu'elle le taquinait sur sa nouvelle fortune. C'était facile, familier, comme s'endormir dans un vieux rythme. « Tu sais, » dit-il en marchant, « je pensais à toi tout le temps. Je me demandais si tu étais heureux, si tu pensais parfois à moi. » Les joues d'Édéora s'empourprèrent, mais elle ne répondit pas. Ils s'arrêtèrent de nouveau sous l'Iroko, et Ethan se tourna vers elle. « J'ai eu tort de te quitter »
dit-il doucement. J'aurais dû me battre plus fort pour nous. Ces mots la frappèrent comme un coup dur. Elle aurait voulu lui dire qu'il avait eu raison de partir, qu'elle était passée à autre chose, mais la vérité lui pesait trop lourd. Au lieu de cela, elle détourna le regard, le cœur battant. La vie ne nous donne pas toujours ce que nous voulons, dit-elle finalement. Mais parfois, elle nous donne une seconde chance, répondit-il d'une voix basse et insistante. Cette nuit-là, alors qu'Edeora était allongée dans son lit à côté d'Emika, son esprit refusait de trouver le repos. Elle fixait le plafond, revoyant sans cesse ses conversations avec Ethan. Elle se disait que c'était mal de penser à lui ainsi. C'était une femme mariée, liée à Emika par des vœux et la tradition. Mais son cœur aspirait à quelque chose de plus, quelque chose qu'Ethan avait éveillé en elle. À côté d'elle, Emika se tenait dans son sommeil, la respiration profonde et régulière. Edeora se tourna vers lui, la culpabilité se heurtant à son désir. C'était un homme bon, se rappela-t-elle. Un homme qui n'avait rien fait d'autre que subvenir à ses besoins et prendre soin d'elle. Mais tandis que le souvenir des paroles et du sourire d'Ethan envahissait son esprit, elle ne parvenait pas à chasser le sentiment que sa vie allait changer. Les jours passaient, et Emika ne pouvait ignorer les changements survenus dans sa maison. C'était subtil au début, les regards distraits d'Edeora, ses réponses distraites à ses questions. Mais avec le temps, les signes devinrent impossibles à ignorer. La femme qui l'avait autrefois accueillie chaleureusement à la porte semblait désormais préoccupée, ses pensées souvent ailleurs. Lorsqu'elle souriait, son sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Emika n'était pas du genre à tirer des conclusions hâtives, mais son instinct lui disait que quelque chose clochait. Il avait passé des années à faire entièrement confiance à Edeora, sans jamais douter de sa loyauté ni de son amour. Pourtant, à présent, un malaise inhabituel le rongeait. Sa femme lui cachait quelque chose, et il avait besoin de savoir ce que c'était. Un soir, alors qu'il dînait, Emika décida d'apaiser la tension grandissante. « Edeora » commença-t-il en posant sa cuillère et en la regardant intensément. « Tu as quelque chose en tête ?» Elle leva les yeux, surprise par la question. « Que veux-tu dire ? Tu es différent ces derniers temps, » dit-il prudemment. Plus calme. Distraite, Edeora hésita, serrant son arc. « J'étais juste fatiguée, c'est tout. » Répondit-elle d'une voix assurée, mais son regard fuyant le sien. Emika hocha la tête, même si ses paroles ne le rassurèrent guère. Il n'insista pas, mais le malaise qu'il éprouvait ne fit que grandir. Le lendemain matin, Edeora annonça qu'elle devait retourner au marché. « Je dois acheter du tissu » expliqua-t-elle en nouant son pagne avec une précision délibérée. « Tu n'as pas acheté de tissu la semaine dernière » demanda Emika, son sourcil le suivant. « J'ai oublié quelque chose. » Répondit-elle rapidement, évitant son regard. « Je ne serai pas long. » Emika la regarda partir, la machoire serrée. Ses fréquentes visites au marché devenaient de plus en plus difficiles à ignorer. Auparavant, ses courses étaient occasionnelles et brèves. Maintenant, elle semblait trouver une raison d'y aller presque tous les 2 jours. Que faisait-elle là? Qui rencontrait-elle? Cette pensée persista longtemps dans son esprit après son départ, et il se retrouva à arpenter la maison, les pensées parallèles. Finalement, il prit une décision. Il saisit sa machette, la jeta sur son épaule et se dirigea vers la place du marché. Celle-ci était plus animée que jamais, une cacophonie de voix et de mouvements. Emika se faufila dans la foule, restant dans l'ombre, scrutant la foule du regard à la recherche d'Edeora. Il la remarqua près des étals de tissu, la posture tendue, les gestes déterminés. Elle ne flânait pas sans but ni ne discutait avec les marchands, comme à son habitude. Au lieu de cela, elle semblait chercher quelqu'un. Puis il le vit. Un homme de grande taille se tenait près du bord de la place du marché, adossé nonchalamment à un arbre. Ses vêtements étaient élégants et son attitude assurée. Emika le reconnut instantanément. Ethan, le commerçant récemment revenu au village. Il avait entendu des rumeurs à son sujet de la part des villageois, mais il n'y avait pas prêté beaucoup d'attention. Alors qu'il regardait Edeora s'approcher de l'homme, un pincement au cœur lui serra l'estomac. Ils se saluèrent chaleureusement, leur sourire trop familier, leur langage corporel trop intime. Emika serra le poing, la mâchoire crispée, continuant à observer. Ils parlèrent tous les deux avec animation, la tête serrée, inconscients de la foule qui les entourait. Ethan tendit la main et toucha le bras d'Edeora, qui ne s'écarta pas. C'en était trop. Emika se retourna et s'éloigna, l'esprit en ébullition.
La colère et la trahison le submergeaient, mais la confusion aussi. Que faisait Édéora avec cet homme? Depuis combien de temps cela durait-il? Et surtout, pourquoi? Ce soir-là, Emika rentra plus tard que d'habitude. Édéora était dans la cuisine, en train de remuer un ragoût. Elle l'accueillit avec un sourire, mais il pouvait voir la tension dans ses épaules, une lueur d'incertitude dans ses yeux. « Tu rentres tard » dit-elle d'un ton léger. « Je me suis arrêté pour parler aux anciens » répondit Emika d'une voix ferme. Il s'assit à la table, l'observant attentivement tandis qu'elle se déplaçait dans la pièce. Lorsqu'elle s'assit enfin en face de lui, Emika décida qu'il ne pouvait plus attendre. « Qui est Ethan pour toi » demanda-t-il d'un ton calme mais ferme. Édéora se figea, sa cuillère à mi-chemin de sa bouche. Pendant un instant, elle resta sans réponse, et le regard d'Emika s'aiguisa. « Que veux-tu dire » demanda-t-elle finalement d'une voix prudente. « Je t'ai vu avec lui aujourd'hui, » dit Emika. « Au marché. » Le cœur d'Édéora s'emballa. Qu'avait-il vu? Que savait-il? Elle s'efforça de garder son calme. « Ce n'est qu'un vieil ami, » répondit-elle d'une voix assurée. « On s'est Starlight. On se parlait, » répéta Emika d'un ton sceptique. « C'est ça qu'on appelle rire et se toucher ?» Son sang-froid se brisa. « Pourquoi me suivais-tu » demanda-t-elle d'une voix plus forte. « Tu ne me fais pas confiance. » Il est vrai. Emika se tut, la voix sèche. « Tu agis bizarrement depuis des semaines, et maintenant je te retrouve avec un autre homme. Dis-moi la vérité, Édéora. Que se passe-t-il » Les larmes lui montèrent aux yeux, mais au lieu d'avouer, elle éluda la question. « Peut-être que si tu n'étais pas si occupé avec tes chants tout le temps, je n'aurais pas besoin de parler à quelqu'un. » Ces paroles frappèrent Emika comme un coup de poing. L'espace d'un instant, il fut trop abasourdi pour répondre. Édéora se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. « Je vais me coucher, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je ne peux pas faire ça maintenant. » Emika la regarda partir, la poitrine serrée de colère et de douleur. La femme qu'il aimait et en qui il avait eu confiance pendant des années s'éloignait de lui, et il ne savait pas comment l'en empêcher. Alors qu'Édéora était au lit ce soir-là, ses pensées se bousculaient. Emika l'avait vue avec Ethan. Combien de temps encore pourrait-elle continuer cette mascarade? Et le voulait-elle seulement? Ethan la faisait se sentir vivante comme elle ne l'avait pas ressenti depuis des années. Mais l'idée de trahir Emika, de briser la vie qu'ils avaient construite ensemble la remplissait d'effroi. Dans l'autre pièce, Emika était assis près du feu, la mâchoire serrée. L'image d'Édéora et d'Ethan ensemble brûlait dans son esprit. Il avait toujours cru que leur mariage était inébranlable, bâti sur des fondations d'amour et de confiance. Maintenant, ces fondations semblaient s'effondrer sous ses pieds. Mais Emika n'était pas homme à agir avec précipitation. Il devait connaître toute la vérité avant d'affronter à nouveau Édéora. Et le moment venu, il serait prêt. Le bosquet où Édéora et Ethan se rencontraient souvent était devenu leur refuge secret. Caché par l'épais feuillage et suffisamment loin de l'agitation du marché, c'était un endroit où personne ne les verrait et où aucune question ne serait posée. Mais ce jour-là, l'air était plus lourd, la tranquillité habituelle du bosquet remplacée par une tension inconfortable. Ethan s'appuyait nonchalamment contre un arbre, ses beaux vêtements légèrement couverts de terre. Son assurance n'avait pas faibli, mais son regard était perçant à l'approche d'Édéora. Elle paraissait plus troublée que d'habitude, ses pas hésitants, ses yeux scrutant nerveusement. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-il en se redressant tandis qu'elle s'approchait. « C'est Emika » dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Il sait qu'il se passe quelque chose. Il m'a suivi jusqu'au marché. » Ethan fronça les sourcils. « Il t'a affronté » ? « Oui, » répondit Édéora en se tordant les mains. « Il nous a vus parler. Il m'a demandé de tes nouvelles. » Ethan soupira. Son expression assombrissante. « Je t'avais prévenu que ça arriverait. » Le cœur d'Édéora se serra. « Que dois-je faire? Il a déjà des soupçons. S'il découvre la vérité, il ne le fera pas » interrompit Ethan d'une voix ferme. Il s'approcha et posa les mains sur ses épaules. « On ne le laissera pas faire. » Édéora leva les yeux vers lui, le souffle court. « Que veux-tu dire » La prise d'Ethan sur ses épaules se resserra légèrement, son regard fixe. « Tu sais ce que je veux dire, Édéora. Emika est le seul obstacle qui nous empêche de vivre ensemble. Si nous voulons être ensemble, nous devons l'éliminer. » Ses yeux s'écarquillèrent. Et elle recula en se disant « Non, je ne peux pas faire ça. C'est mon mari. » Ethan la suivit,
Son ton s'adoucissant mais non moins insistant. Et te rend-il heureuse? T'a-t-il jamais donné la vie que tu mérites? Tu m'as dit toi-même à quel point tu te sens piégé. Veux-tu passer le reste de ta vie comme ça? Édéora hésita, l'esprit enflé d'émotions contradictoires. Elle détestait la monotonie de sa vie avec Emika, mais l'idée de lui faire du mal lui retournait l'estomac. Il doit y avoir une autre solution, plaida-t-elle. Non, dit Ethan d'une voix basse et posée. Tu connais Emika. C'est un homme bien, mais têtu. Il ne te laissera pas partir. Même si tu lui disais la vérité, il ne te libérerait jamais de cette vie. Il te gardera jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de la femme que tu es. Les larmes montèrent aux yeux d'Édéora. Elle aurait voulu argumenter, nier ses paroles, mais au fond d'elle, elle savait qu'il avait raison. Emika ne la laisserait jamais partir. Et Ethan la faisait revivre. La promesse d'une vie avec lui, libérée de la routine étouffante de son mariage, était trop tentante pour être ignorée. « Je ne peux pas, murmura-t-elle de nouveau, d'une voix sans conviction. « Tu peux » insista Ethan. Il fouilla dans les plis de sa robe et en sortit une petite fiole remplie d'un liquide clair. C'est tout ce qu'il faudra. Quelques gouttes dans sa nourriture chaque jour, et il aura l'air de tomber malade. Personne ne se doutera de rien. Édéora fixait la fiole, les mains tremblantes. Du poison. Pas assez pour le tuer sur le coup, précisa Ethan. Du moins, pas au début. Cela l'affaiblira, le fera paraître malade. Le moment venu, nous en finirons. Nous ferons en sorte que cela paraisse naturel, une maladie soudaine. Les villageois pleureront, mais ne remettront pas en question. Édéora sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle eut envie de lui renvoyer la fiole, de fuir ce plan le plus loin possible. Mais au lieu de cela, elle tendit la main et la prit, ses doigts se refermant sur le verre frais. Ethan sourit, sa confiance inébranlable. « Tu fais ce qu'il faut, Édéora. Croyez-moi. » La première fois qu'Édéora a utilisé le poison, ses mains ont tremblé si violemment qu'elle a failli le renverser. Elle était dans la cuisine, en train de préparer le plat préféré d'Emeka, du porridge d'igname au poisson fumé. La fiole reposait sur le comptoir, sa présence rappelant brutalement le choix qu'elle avait fait. Tandis qu'elle remuait la casserole, elle hésita, le cœur battant. Pouvait-elle vraiment faire ça? Pouvait-elle trahir l'homme qui n'avait rien fait d'autre que subvenir à ses besoins, prendre soin d'elle? Mais elle repensa alors à Ethan, à ses paroles, à ses promesses, à la vie qu'il leur avait peinte. Elle repensa au désir qui la consumait depuis des années, un désir qu'Emeka ne pourrait jamais assouvir. Prenant une profonde inspiration, elle ouvrit la fiole et versa quelques gouttes dans le pot. Le liquide disparut instantanément, ne laissant aucune trace. Édéora remua vigoureusement le plat, comme pour effacer ce qu'elle venait de faire. Quand Emeka rentra ce soir-là, il l'accueillit avec son sourire chaleureux habituel. « Ça sent bon, » dit-il en s'asseyant à table. Édéora força un sourire et posa le bol devant lui. « Je sais combien tu aimes ça. » Elle s'assit en face de lui, son bol intact, et le regarda manger. Chaque bouchée qu'il prenait lui semblait peser sur la poitrine. Elle attendait que quelque chose se produise, qu'il le remarque, qu'il réagisse, mais il mangea sans montrer le moindre signe d'inconfort. « Tu ne manges pas ?» demanda-t-il en levant les yeux vers elle. « Je n'ai pas très faim, » répondit-elle rapidement en repoussant son bol. Emeka haussa les épaules et retourna à son repas, inconscient du trouble qui la rongeait. Au cours des jours suivants, Emeka commença à ressentir les effets du poison. Tout a commencé par une fatigue, une lourdeur inhabituelle dans les membres qui rendait la marche difficile. Puis sont arrivés des maux de tête, aigus et persistants, qui le faisaient se frotter les tempes de frustration. « Je crois que je suis en train d'attraper quelque chose, » dit-il un matin à Édéora, assis à table, la tête entre les mains. « Tu as trop travaillé, » répondit-elle d'un ton doux mais détaché. « Tu devrais te reposer. » Il hocha la tête, trop fatigué pour discuter, et Édéora sentit une pointe de culpabilité lui serrer la poitrine. Mais la voix d'Ethan résonnait dans son esprit, croyez-moi. Chaque nuit, tandis qu'Emeka dormait à ses côtés, Édéora restait éveillée, les yeux fixés au plafond. Elle pensait à la fiole cachée dans la cuisine, à l'homme qui dormait à ses côtés et à la vie qu'elle avait choisie. Sa culpabilité était omniprésente, mais l'attrait de l'avenir qu'Ethan lui avait promis l'était tout autant. Le plan était en marche, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Emeka, inconscient de son trouble, continuait sa routine du mieux qu'il pouvait.
Mais Edeora remarqua des changements chez lui presque immédiatement après avoir commencé à lui administrer le poison. Il se levait plus lentement le matin, ses mouvements habituellement vifs étant remplacés par une léthargie. Il se massait souvent les tempes, se plaignant de maux de tête persistants. « C'est probablement la chaleur, dit-il un après-midi, assis à l'ombre de leur véranda. Ou peut-être que j'ai juste trop forcé. Tu devrais te reposer davantage, répondit Edeora, une pointe d'inquiétude dans la voix. Elle lui offrit un bol de soupe, les mains tremblantes, tandis qu'elle le déposait devant lui. Ça l'aidera. Emeka sourit, sa chaleur habituelle intacte. Tu prends si bien soin de moi, Eda. Ces mots la transpercèrent comme un couteau dans la poitrine. Elle le regarda manger, l'estomac noué à l'idée du poison qui progressait lentement dans son organisme. C'est la seule solution, se rappela-t-elle. Tout sera bientôt terminé. Au cours des semaines suivantes, l'état d'Emeka s'aggrava. Sa silhouette forte et robuste s'amincissait, sa peau prenait une teinte pâle et cendrée. L'homme autrefois infatigable, qui marchait de l'aube au crépuscule, peinait désormais à passer une seule matinée sans se reposer. Les villageois commencèrent à remarquer son déclin. Emeka était très aimé à Akoro, et sa maladie soudaine devint un sujet d'inquiétude et de spéculation. Sur la place du marché, les femmes chuchotaient à son sujet, leur voix teintée d'inquiétude. « Avez-vous vu Emeka récemment? Il ne ressemble plus qu'à l'ombre de lui-même. C'est peut-être la malédiction du surmenage. Il se donne toujours trop de mal. Ou peut-être que ce sont les dieux qui le mettent à l'épreuve. C'est un homme bien, il va se rétablir. » Edeora entendit leur conversation tandis qu'elle traversait les stalles, le cœur battant. Elle se força à sourire et à hocher poliment la tête, éludant leurs questions par de vagues assurances. « Ce n'est qu'une fièvre, disait-elle. Un peu de repos suffira. » Mais leurs murmures la suivirent jusque chez elle, résonnant dans sa tête tandis qu'elle préparait les repas d'Emeka. Elle ajouta le poison macaniqué, les mains fermes malgré le trouble intérieur. La culpabilité s'était muée en une douleur intense et omniprésente qu'elle avait appris à supporter avec l'espoir d'une nouvelle vie avec Ethan. Un soir, alors qu'Emeka était allongé sur leur lit, la respiration haletante, il appela Edeora dans la pièce. Elle entra avec hésitation, s'essuyant les mains sur son peignoir. Il leva les yeux vers elle, les yeux enfoncés mais emplis d'une tendresse qui lui serra la poitrine. « Viens t'asseoir avec moi, » dit-il en tapotant le bord du lit. Edeora hésita, puis s'assit à côté de lui. Il lui prit la main, sa prise plus faible qu'elle ne s'en souvenait. « Je ne sais pas ce qui m'arrive, » dit-il doucement. « Mais j'ai l'impression que quelque chose en moi se brise. »« Tu es juste fatigué, » répondit Edeora d'une voix tremblante. « Tu as besoin de repos. » Emeka sourit faiblement. « Tu sais toujours quoi dire pour me remonter le moral. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Les larmes qu'elle retenait menaçaient de déborder. Elle se détourna vivement, marmonnant quelque chose à propos de vérifier la soupe sur le feu. Emeka lava son visage, une ombre d'inquiétude traversant son visage. Ethan, quant à lui, s'impatientait. Lors d'une de leurs rencontres dans le bosquet, il pressa Edeora d'accélérer le plan. Il s'affaiblit, dit Edeora d'une voix teintée de désespoir. On ne peut pas attendre encore un peu? Attendre quoi? S'exclama Ethan. Qu'il se rétablisse. Que quelqu'un comprenne ce qui se passe. On est trop près pour s'arrêter, Edeora. Tu dois finir. Ses paroles furent comme une gifle, mais Edeora hocha la tête. Elle était allée trop loin pour faire demi-tour, et la confiance d'Ethan était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer complètement. La dernière dose arriva par un matin humide, l'air lourd de la promesse de pluie. Emeka avait à peine touché à son petit déjeuner, son appétit presque réduit à néant. Edeora se tenait dans la cuisine, les yeux fixés sur le bol fumant de porridge qu'elle avait préparé. La fiole était posée sur le comptoir, à moitié vide, son contenu scintillant dans la pénombre. Ses mains tremblaient lorsqu'elle la déboucha et versa les dernières gouttes dans le bol. Ce serait fini. La fin. Elle remua soigneusement le porridge, effaçant toute trace de poison, et l'apporta à Emeka. « Mange, insista-t-elle en posant le bol devant lui. Tu as besoin de force. » Emeka sourit faiblement et porta la cuillère à ses lèvres. Edeora s'assit en face de lui et le regarda manger, les mains serrées sur ses genoux. Elle compta chaque bouchée, son cœur battant plus fort à chaque mouvement de sa cuillère. Lorsqu'il eut terminé, Emeka se laissa aller en arrière sur sa chaise, les yeux fermés. « Merci, Eda, murmura-t-il. Tu as toujours si bien pris soin de moi. » Sa gorge se serra,
mais elle parvint à esquisser un petit sourire. « Repose-toi maintenant, dit-elle doucement. Je vais nettoyer. » À midi, l'état d'Emeka s'était considérablement aggravé. Il se tenait la poitrine, respirant par à-coups. Edora se tenait à proximité, les mains tremblantes, feignant la panique. « Emeka » cria-t-elle d'une voix emplie d'une peur sincère. « Que se passe-t-il ?»« Je ne sais pas, » dit-il d'une voix rauque, le visage pâle et luisant de sueur. « C'est comme mon cœur. » Avant qu'il ait pu terminer, son corps s'est affaissé. Edora hurla, ses cris résonnant dans la maison. Les voisins se précipitèrent, le visage rempli d'inquiétude, en découvrant le corps sans vie d'Emeka affalé sur sa chaise. Le doyen du village, un homme ratatiné doté d'une profonde compréhension de la vie et de la mort, s'agenouilla près d'Emeka et pressa ses doigts sur son cou. Au bout d'un moment, il leva les yeux, l'air sombre. « Il est parti », dit-il simplement. La pièce s'emplit de murmures d'incrédulité et de tristesse. Emeka était un pilier de la communauté, un homme respecté et aimé de tous. Sa mort soudaine a provoqué une onde de choc dans le village. Edora a parfaitement joué son rôle. Elle pleurait ouvertement, ses larmes coulant à flot tandis qu'elle s'accrochait à l'un des voisins pour le soutenir. La culpabilité qui lui tournait le ventre ne faisait qu'alimenter sa performance, et personne ne doutait de la profondeur de son chagrin. Ce soir-là, après le départ des voisins et le silence qui régnait dans la maison, Edora était assise seule dans la cuisine. La pièce paraissait incroyablement vaste, les ombres s'étirant sur les murs comme des doigts accusateurs. Elle fixait le bol vide qui avait contenu le dernier repas d'Emeka, l'esprit s'emballant. Et-on arriverait bientôt? Mais à mesure que les minutes s'écoulaient, Edora sentit un étrange malaise l'envahir. L'air semblait plus froid que d'habitude, et un léger murmure parvint à ses oreilles, un son si doux qu'elle faillit le manquer. « Edora !» Son cœur se figea. Elle tourna brusquement la tête, scrutant la pièce vide du regard. Il n'y avait personne, mais le murmure résonna de nouveau, plus fort cette fois. « Edora !» Sa poitrine se serra tandis que les ombres autour d'elle semblaient bouger, prendre forme. Était-ce la culpabilité qui hantait son esprit? Ou Emeka était-elle vraiment revenue, cherchant des réponses qu'elle n'était pas prête à affronter? Restez à l'écoute pour savoir ce qui va se passer ensuite.